Alors, on va attaquer le deuxième sujet, puisque ce soir, on va parler un peu de Japanimation. Voilà, je crois qu'on n'en a pas encore parlé. On a parlé de jeux vidéo japonais, notamment Final Fantasy. Du coup, on va parler de l'animé Final Fantasy. Non, je plaisante. Final Fantasy Unlimited, qui est très bon, oui. Il est pas si mal pour le coup, ouais. Non, on va parler de Japanimation au sens large, puisque je sais pas si vous avez vu cette nouvelle qui est sortie donc récemment. La série Pokémon, en tout cas cette génération de la série Pokémon, donc avec Sacha et Pikachu, c'est terminé. Oui, Ça y est. j'ai vu Ah, ça. oh no. Je crois Ça qu'ils fait ont grand prévu bruit. encore une dizaine d'épisodes pour finir la série, mais voilà, il est devenu maître Pokémon, il est devenu champion, c'est terminé. Il a enfin réussi après longtemps. Là, il en a Donc fallu, maintenant, il est temps de préparer Alors. la génération d'après. Et ben il en a fallu, tu l'as dit, puisque Pokémon c'est 1221 épisodes, Voilà. donc c'est quand même un animé particulièrement long. Qui veut faire une soirée Pokémon? Va t'en falloir plus d'une, je pense. Hein. Et donc, série effectivement Pokémon sortie en 1997 au Japon quand même, hein, c'est pas tout jeune, Pokémon, et sorti en 99 en France. Voilà. J'ai une question d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que ça fait pas de Pokémon l'une des animations ayant le plus d'épisodes au monde? Si. Ah ouais. Avec Dragon Ball Z? Ah si, ça Si, fait... si, et talonné de près avec One Piece. Même Oui, j'allais là- dire One Piece. non, Oui, du coup, ça fait une des séries, pas la C'est série. une des Ah oui. séries, parce que One Piece avait justement le point de référence apparemment de beaucoup de mangaka, c'est Dragon Ball Z, qui est vraiment la série qui a, je ne saurais plus combien dire exactement combien il y a d'épisodes, et en fait la volonté du mangaka de One Piece c'était d'atteindre le nombre d'épisodes de Dragon Ball Z, voire de le dépasser. D'accord. C'est pour ça qu'effectivement, en général, quand on cite les plus grosses séries de manga, One Piece, Ouais, Dragon Ball d'accord. sont les deux premiers. Voilà. Alors on va parler de Japanimation au sens large, et déjà je vais vous poser une petite question, c'est quoi votre premier contact avec la Japanimation? Flo. En voilà une bonne question. Si, je dirais en fait les dessins animés que je regardais quand j'étais gamin, certainement Dragon Ball d'ailleurs. D'accord. Sur à TF1 quand j'étais vraiment petit, je pense que je devais regarder Dragon Ball. Et je me souviens même d'ailleurs que pendant les vacances, je regardais ça le matin. Et qu'on était parti en vacances et que je ne pouvais pas regarder les épisodes d'après. Donc si, ouais, du coup quand j'étais gamin, Dragon Ball je pense. Ok. Ou pas loin en tout cas. C'est qui? Alors moi je suis arrivé, alors je dirais, en fait j'ai eu deux entrées on va dire. C'est celle avec ma grande sœur du coup qui regardait le Club Dorothée et tout ça, donc du coup j'ai eu droit au Nicky Larson et j'avais Dragon Ball, mais j'étais plus du côté cartoon américain, donc alors, c'était la première entrée, j'étais en mode mais voilà, sans plus. Et après j'ai découvert Gundam Wing sur M6 Évidemment. et du coup bah là Avant ça a été Stargate SG1. vraiment, exactement, avant Stargate. Et du coup, là, ça a été vraiment le moment où j'étais en mode, bah en fait, c'est trop bien quoi. Enfin, j'ai Bah, vraiment surtout envie d'aller Gundam plus loin. Wing qui était quand même assez bien foutu comme série. Encore l'ancienne Air Gundam, on va dire, mais qui était quand même pas trop mal. Ouais. J'ai encore des souvenirs. Bah, je me suis repris un Tolgiz d'ailleurs en miniature. Donc, c'est l'un des Ouais. Gundam du grand antagoniste Zek Merkiz. Et donc, voilà, je Mais- l'ai encore bien ancré. Regarde les Gundam Seed, si tu aimes bien Gundam. Gundam Seed, en fait, Gundam, il y a plusieurs séries, faut Oui, ça, savoir. je suis au À la courant. base, c'est Mobile Suit Gundam, la toute première série. Et Gundam est intéressante puisque c'est une série qui... ce n'est pas que du combat de mecha en fait. Oui, il y a aussi les Macross effectivement dans tout ce qui est mecha. Mais Gundam, ce n'est pas que du combat de mecha, c'est surtout des sujets sur la colonisation de l'espace, sur des races Ouais. supérieures à d'autres, etc. Beaucoup de politique aussi dedans. Ouais, ouais. c'est beaucoup de politique et c'est ça que je trouve très intéressante avec cette série, c'est qu'on n'est pas juste sur du combat de mecha pour du combat de mecha en fait. Et c'est une série qui est toujours alimentée. Oui, il y C'est-à-dire a- encore aujourd'hui, moi je sais que je regarde le wiki très régulièrement parce que j'étais particulièrement fan et un jour j'ai eu l'idée folle de me dire je vais me les refaire tous. Oula. Et là j'ai dit je vais donc regarder le wiki et le wiki fan. Sauf que si vous n'avez pas le wiki ou le wiki fan, vous ne savez pas dans quel ordre les prendre. C'est clair et net, suivre exactement les séries dans l'ordre chronologique c'est très compliqué parce Bah- qu'il y a un moment donné il y en a plusieurs qui se passent en parallèle Bah, et surtout en fait qu'elles il sont- faut avoir tout quoi. C'est ça, et elles sont pas toutes dans le même univers surtout. C'est ça. Et Euh, elles ont pourtant un lien. Attention. Ah non, et pas elles toutes. ont. En fait, Il y a des Gundam des qui sont à peu près les Oui. mêmes, mais c'est un Non, mais je lien. Comment dire, c'est un lien. temporels dans la chronologie. Non, même il y a pas des univers différents. Ouais. Ah ouais. T'en as quelques-unes qui sont liées dans ce qu'on appelle l'UC, donc Oui. pour Baston. Universal Century, Hmm. et t'en as d'autres qui sont dans des univers complètement différents, notamment Gundam Seed qui est dans le. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Non, je crois que c'est peut-être Gundam Seed qui est dans l'UC. Enfin bref, t'as plusieurs en fait sur Hmm. Wikipédia, tu regardes, t'as plusieurs timelines en fait, c'est ça qui est. À suivre, c'est un bordel, je vous le cache pas. Et donc Gundam Seed, pourquoi je te la conseille? Parce que tu as les anciens Gundam,
qui s'arrête à Gundam Wings justement, Ouais. et tu as la nouvelle génération, on va dire entre guillemets, avec des nouvelles animations, des nouvelles histoires, enfin des choses un peu revues qui commencent avec Gundam Seed. D'accord, je creuserai. C'est vraiment ce qui est 2005 et ça a mis Gundam dans ce qu'on appelle l'ère moderne. Et effectivement, c'est aujourd'hui une série qui est encore en train d'être produite Ouais. parce qu'il y a une nouvelle série actuellement sur un nouvel univers encore. Ils ont ouvert un nouvel univers. Série, jeux vidéo, je crois que ça sort encore en. Jeux vidéo, jeux oui. vidéo, Qui oui. sont, mais jeux Ok, vidéo, mal. c'est toujours globalement la même chose. Hein. C'est des jeux vidéo de battle de mecha. mecha. Qui d'ailleurs, pour moi, l'un des meilleurs jeux de versus fighting sur Super NES, pour moi, c'est un Gundam. Ah bah oui. Et du coup, effectivement, j'ai oublié le nom de la dernière série Gundam. Si la modération peut nous la retrouver grâce à Wikipédia, qui est en cours de diffusion sur Crunchyroll. Voilà. C'est ça, mais c'est Et- une série qui est hallucinante. Ouais. Enfin, puis ce qui est très sympathique dans cette série, c'est que les auteurs, c'est un peu comme c'est c'est pas Mr. Poulpe, je cherche le nom de cette série de romans où il y a en fait un standard et chaque auteur peut écrire le roman en Oui. ayant ce standard. Et bien, très naturellement, finalement, dans Gundam, les mangaka et leurs équipes sont dans cet état d'esprit-là. Ah, il y a Et il y a toujours un le monsieur respect qui- de l'univers qui est Il y a vraiment toujours le très bien monsieur fait, quoi. qui modère au-dessus, mais C'est effectivement, ça. après, il y a d'autres réalisateurs. Et c'est d'autres super scénaristes. intéressant. Ouais. Très Et, prenant. et voilà, donc très très intéressant Gundam. Je vous conseille. Regardez plutôt les Gundam Seed qui est pas mal. Vous avez Gundam 00 qui est sympathique aussi. Vous avez la dernière qui est assez cool, mais qui est dans un mood complètement différent, mais qui est assez intéressante quand même. Voilà. The Witch from Mercury. Merci la modération. Effectivement, The Witch from Mercury, donc la sorcière de Mercure. C'est ça. Qui est sur d'autres thématiques par rapport au transhumanisme, justement, celle-là, donc c'est assez intéressant aussi. Mm. Et toi, quel était ton premier contact avec la Japanimation, Ken? C'est une très bonne question parce que pendant que vous causiez, j'essayais de remonter chronologiquement un peu dans ma tête. Les premières images dont je me souviens sont Dragon Ball Z, et je pense au travers des dernières émissions du Club Dorothée, mais j'étais vraiment petit et je prenais ça comme un autre dessin animé. La régie nous dit que leur premier contact avec la Japanimation était du hentai. Ensuite, Adrien. j'ai envie de dire, dans l'ordre chronologique, on a eu effectivement Dragon Ball Z. Il y a eu les Nicky Larson, Enter the City, qui était vraiment City Hunter. City Hunter, pardon, qui faisait rire parce que forcément un mec qui se prend des marteaux de 10 tonnes sur le coin de la figure, ça en a fait rire plus d'un. Sorti de Donc nulle là, part. c'est le moment où on commence un peu à s'éveiller, à comprendre, et voilà. Et vraiment, c'est bizarre, mais celle qui a fait un peu l'identité de ma génération, de la tienne aussi, Pokémon, qui a commencé, qui a été la série qu'on a tous vraiment suivie. Il y avait On l'a tous regardé des c'est épisodes, ça. oui. Il y avait Digimon, son concurrent, qui était en face, qui a duré Son un certain temps. Concurrent. Son concurrent, voilà, en gros. C'était un peu Pas la le poids. période, de je te pique l'idée, je la refais. C'était vraiment les années 90, ils aimaient beaucoup ça. Et puis après, la série Gundam. Adolescent, Gundam, comme je disais juste avant Stargate, c'était vraiment le rituel. À 18h, on se dépêchait de finir les devoirs pour commencer à 18h30, 19h et pouvoir regarder Ah, tout tu dans faisais la tes soirée. devoirs, toi. Ou pas. Ou pas. Mais non, ça fait vraiment partie des éléments. Et après, très rapidement, un ami à mon père adorait le manga. Donc je suis rentré sur des mangas, alors grâce à un festival qui existe toujours d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, qui s'appelle le Festival international du cinéma d'Asie, qui est à Vesoul, à côté de Besançon, et qui a vraiment toute une partie qui est vraiment dédiée au manga. Et là, les premiers mangas un peu durs que j'ai vus, Appleseed, Appleseed, oui. l'autre, je l'ai mangé, donc Appleseed qui était très bien, et l'autre où pareil, c'était en même temps que Matrix, l'histoire d'une petite fille qu'on suit qui vient de nulle part et qui finit par dominer en fait le monde puisqu'elle est la pièce intégrante du super ordinateur, de la super machine qui domine je cherche le nom mais je l'ai mangé. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super cool. Non, Dire mais Ghost in the Shell, mais non. Alors non, Non, pas Ghost non, in non. the Shell. Je le retrouverai parce que c'est vraiment un truc. Et chaque fois que je vois cette image, il me remonte des choses dans les tripes. C'est vraiment un film qui, pour moi, m'avait choqué à l'époque. C'était C'était vraiment un film. c'était un film d'animation japonais qui m'a vraiment. Mais je retrouverai le. Mais c'est pas Gum Non, mais Gum, par contre, alors ça c'est encore une autre ou histoire. Alita Battle Angel? Non, s'il te plaît, me parle pas du. Alors, si tu veux parler d'une adaptation que je trouve la plus loupée du monde, c'est celle-là. Merci. Et non, ça fait vraiment partie des. En tout cas, moi, dans mon contact à la Japanimation, c'est ça. C'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Après, il y a eu les Ghibli ou. Oui, là, oui, là, mais qui- après, ça, c'est évidemment. autre On est chose, sur c'est- quelque chose de différent. Princesse Mononoke, Moi, qui mon- est un emblème. tombeau des Lucioles. Château dans le ciel.
Moi, mon premier contact avec la Japanimation, ça a été Evangelion. Oui. C'est un peu tard. Non, parce que j'étais jeune. Oui, mais non, ok. Il est tout premier. Je suis plus jeune que toi, Sik. C'est ça. Et je me rappelle, la première image de Japanimation que j'ai en tête, c'est quand l'Eva 01 se réveille au premier épisode, qu'elle pousse un énorme cri et qu'elle bouffe l'ange. Voilà. Enfin, J'aurais pu être Ça- traumatisé ça- ouais. par la Japanimation, mais finalement j'adore ça. Alors je sais pas dans quel sens ça va. Mais ça répond beaucoup de questions du coup que je me posais par rapport à toi. c'est rigolo parce que j'avais eu une expérience comme ça où je me suis retrouvé avec des jeunes qui n'avaient pas encore vu de manga, si tu veux, et en leur montrant des mangas des années 90 et des mangas d'aujourd'hui, ils étaient sidérés quelque part par la quantité de foisonnement de sang qu'on pouvait voir, par les insultes qu'il pouvait y avoir. Et encore, parce que nous, 90, on a eu du bol. Je parle de copains qui étaient dans les années 80, entre 80 et 90. Les traductions foireuses où ils enlevaient des parties de texte. Tu vois, Ouais. c'est Voilà, Et la alors, censure, une hein. très bonne transition. La censure aussi. Et encore, bonne City Hunter, transition. ça a bien été Parce que c'est cisaillé lui de qui avait censure. tué ton papa. Non, mais en censure en fait. Ben justement, on va en parler puisque. Et même dans le manga écrit, j'ai un copain qui a les City Hunter traduits, remis dans le sens de lecture de bande dessinée française. Mais c'est une il manque des bulles complètes. C'est Mais une justement, horreur. c'est- Et ils valent une fortune. C'est un débat très intéressant, puisque donc, la Japanimation en France a été popularisée par un petit truc qui s'appelle le Club Dorothée, hein, je pense que vous connaissez. Petit. Moi j'avais ma carte de membre. Ouais, mais toi t'es vieux. Et donc, Et ouais, et je suis fier. et donc le Club Dorothée, donc émission hein, française, donc 87 à 97. Donc ça s'est arrêté l'année où Pokémon est sorti au Japon. Tu es un dinosaure visiblement d'après le chat. Mais j'en connais qui sont plus vieux autour dans cette salle. Hein. Je ne vise personne. Ça lève les bras vers la régie. Et donc, qui a été popularisé par le Club Dorothée. Mais effectivement, en fait, en France, on a fait une grande erreur quand on a apporté l'animation japonaise. C'est qu'on s'est dit, et d'ailleurs, c'est une erreur qu'on a toujours tendance à faire aujourd'hui, malheureusement. C'est qu'on s'est dit, ah, c'est de l'animation, c'est pour les enfants. Voilà. Il y a quelques animés japonais avec des tentacules qui sont pas trop pour les enfants, par exemple, pour ne parler que de ça. Et pas que. Et pas que. Mais typiquement, passer Evangelion aux grandes heures d'écoute, c'était pas forcément une bonne idée. City Hunter a énormément été. Enfin, Nicky Larson a énormément été censuré en Même France. Charcuté. Mais Ouais, même non. Dragon Ball. Ken le survivant. Même Dragon Ball, Même Dragon Ball a souffert de Attends, certaines attends, traductions quand Dragon même. Ball a souffert de certaines traductions, mais dans l'image, c'était pas si censuré que ça, je trouve. Mais Un parce petit que peu, quand Dragon même. Ball est plus passé sur. Est d'abord effectivement passé au Club Dorothée, mais a surtout été popularisé quand c'était sur AB Productions, enfin à côté les chaînes AB, j'ai l'impression. Donc. Et tu vois, c'est rigolo parce que tu parles de censure, tu parles effectivement d'adaptation peut-être parfois trop enfantine. C'est vrai que je passe pas mal par tout ce qui est traduction anglaise et autres, parfois dans les animes quand je les regarde. Et aujourd'hui, enfin, de mon point de vue et du peu des langues étrangères que je connaisse, je trouve que les Français sont ceux qui, d'un point de vue de la traduction et de la transposition d'une culture à une autre, sont les plus corrects, les plus propres Aujourd'hui. et les plus qualitatifs. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, déjà sur Vraiment. sur les heures de grandes écoutes, déjà les chaînes qui passent de l'animé, ça va être Game One, ça va être. T'en as très peu maintenant, j'ai l'impression, sur les chaînes Il y a plus de privées entre publiques. guillemets C'est ça. de Club Dorothée like. Et surtout, j'ai l'impression qu'en France, maintenant, ce qu'on passe aux heures de grandes écoutes sur les grandes chaînes, c'est des animés pour enfants. Parce qu'on a commencé à faire la différence entre les animés pour enfants et les animés pour adultes. Ah pour oui, oui, ados, maintenant. Pour Jeunes adultes, ouais. pour jeunes adultes, merci. Qu'on appelle les seinen, je crois, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, ces animés... Non mais vous arrêtez là, dans le chat, je croyais que je vous vois pas. Franchement. En fait, déjà, mais, tu parlais de chaînes. C'est qu'il y a 20 ans, 25 ans, t'avais pas T'avais la 6 chaînes. pléthore de chaînes que t'as maintenant. C'est ça. Donc avant, t'avais la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Voilà, tu te limitais à ça. Non, mais donc, ça pas la spécialisation Moi, des ça, chaînes quand même, il y a comme des aujourd'hui choses, il y a aussi. des choses qui me choquent quand je vois des gens qui montrent Naruto Shippuden à des gosses de 4 ans. Ça reste quand même violent, Naruto. C'est pas, tu vois, l'image c'est pas non plus. Mais tu vois, t'as des choses. J'ai l'impression, on a encore du mal en France à faire la part des choses. On se dit, c'est de l'animation, c'est pour les enfants.
Et c'est encore très compliqué parce que je sais pas, je vais prendre au hasard Psychopass, tu montes ça à un gosse, je pense qu'il est déjà il comprend pas grand chose, puis il est traumatisé en plus. Hein. Enfin, Ah bah il va être paumé. Psychopass il va être paumé Ouais, déjà. Et puis au premier tir de laser sur comment il s'appelle, un mec ouais, complètement givré. Non, bah en fait, voir le mec il est pulvérisé Ça, en ou anneaux. Tokyo J'ai Ghoul, j'ai ou, pas vu l'attaque des Titans, mais ou je pense SNK, que- par je exemple, pense oui. que, Oui, oui, bon, oui. Voilà. Mais à côté, Et- à côté de ça, ce qui est marrant, c'est que dans la culture japonaise, on arrive aussi à avoir des mangas qui arrivent très bien à être sur les transitions, j'allais dire, de sensibilité. Et je pensais, Alors- tu disais SNK, mais tu vois, ça m'a fait résonance. J'ai pensé à SAO, à Sword Art Online, que tu peux très Ah, facilement SAO, laisser à différents âges, avec différentes Et lectures, je je suis pas trouve. entièrement d'accord parce que t'as quand même des épisodes dans enfin il y a quand même à la fin de la saison 2 elle se fait violer quoi. Enfin c'est pas non Oui, plus fin de la anodin. Fin de la saison 2, mais je veux dire, après, C'est, tu as une progression aussi. C'est-à-dire oui. que si tu suis le rythme d'un manga comme SAO, logiquement, le jeune qui va le suivre va évoluer avec. Donc, Enfin, si c'est logiquement, saison il 2, va... c'est un non, an, quoi. parce que c'est quand même c'est 4 ans ça c'est pas non plus la première saison, c'est-à-dire les 15 premiers épisodes ouais sont relativement tout public, je suis assez d'accord. Quoique t'as quand même des morts et tout. Après effectivement la saison 2 bon bah elle est escalée mais il y a quand même des scènes assez dures surtout vers la fin. Saison 3 revient sur quelque chose d'un peu plus casual même s'il y a des morts, s'il y a des t'as quand même des ouais ça parle de viol à un moment aussi dans la saison 3, enfin dans la saison 2 partie 1. La saison 2 partie 2, on a quand même des sujets abordés comme la mort, la maladie, enfin tu vois ouais, on dirait pas SAO comme ça hein, Oui, mais- mais après, et puis il y a tout. Bah, tu parlais de transhumanisme tout à l'heure, il y a aussi cette question sous-jacente Oui, du oui, transhumanisme et de la place du Euh, numérique. Mais je me demande aussi quelque part si, là où les Japonais sont peut-être meilleurs que nous, si ce type de support n'est pas aussi le moyen d'amener des personnes en développement, j'allais dire intellectuel, à se poser des oui, questions. mais pas surtout. Tu vois ce que je veux Mais dire? pas sur. Enfin, tu vois, il y a des. Pour moi, SAO, tu as pour, on va dire, 14 à 18 ans. Ouais. Voilà, oui. Avant, par contre, c'est peut-être un peu délicat, tu vois, je dirais. Comme Naruto Shippuden. Oui. Là, j'ai vu dans le chat, Naruto, le public disait, c'est les jeunes, et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est peut-être pas les jeunes de 4 ans pour autant. Non, bah, Non, t'attaques mais après, vers 10 ans. t'as à un peu âge pour près, chaque voilà, truc, de c'est toute ça. façon. Après, t'as un âge pour chaque... Ouais, mais aujourd'hui, t'as des gosses qui regardent Squid Game, par exemple. Alors, c'est pas de l'animation, mais. Non, mais je tu vois comprends ce que tu veux dire. c'est- Mais bien sûr, mais c'est après, c'est aussi la responsabilité des parents, normalement, ou des tuteurs légaux, Oui. de savoir ce que tu as le droit de montrer à Il tes y a enfants ça, ou pas. et mais alors, il y a deux effets. Il y a cet effet-là, je suis entièrement d'accord avec toi, où le tuteur légal doit aussi, enfin, ou parent, peu importe, on appelle Oui, ça, bien vous appelez ça comme vous voulez. Oui, Euh, la personne responsable. Ces Voilà. choses-là, là. Mais il y a aussi le fait qu'en France, on vend l'animation, on a longtemps vendu l'animation c'est pour les enfants en fait. Oui, à l'époque, du coup. Mais même encore aujourd'hui, tu verras, t'as des choses qui peuvent passer déconseillées au moins de 16 ans à moins de 12 en France. Hein. D'accord. Ouais. C'est très encore flou là-dessus parce que je pense que bah, le CSA s'en bat les couilles parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, et puis, pas le temps ou pas la connaissance, tout Oui, simplement. aussi. Parce que c'est une culture qui est quand même une culture à part entière, qui a ses codes, Et honnêtement, je pense que quelqu'un qui est en dehors du monde de l'animation, dans certains mangas, si tu lui donnes pas les clés, à première vue, il fait pas la différence, quoi. Je veux dire, on est sur certains mangas qui semblent tout joyeux, tout beau, tout roast. Et quand on commence à rentrer dans le sujet, et quand on commence à voir les codes, et quand on commence à les creuser un petit peu, on fait ouais, non, en fait, ce manga-là, alors, j'ai plus de titres en tête, j'ai des images, mais j'ai plus les titres des mangas, mais tu dis, ah ouais, en fait, il est particulièrement violent dans ce qu'il renvoie, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il Kenshin, donne, quoi. par exemple. Oui, Par exemple. Par exemple, ouais. pour citer un des plus connus, on va dire, Kenshin, tu regardes les quelques patchs, tu vas voir un Kenshin Afro tout Samurai. joyeux, tout machin, et si tu regardes un peu, bon, t'as un peu de sang, et après tu vas tomber, tu fais, ah, il y a un film Kenshin, je vais aller le regarder. Et bah, c'est pas drôle. Je vais parler de Made in Abyss. Made in Abyss, vous l'avez pas vu? Non. Du tout, non. Oh, le chara design est tout mignon, mais c'est horrible. C'est comme Doki Doki Literature Club, quoi. Non, c'est Ça. pire. Il est pire encore. Ouais. Ok. Oui, parce que Doki Ah. Doki Literature Club, t'as quelques moments gore, mais après c'est juste psychologique que c'est difficile, C'est je déjà trouve. pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Made in Abyss, c'est les deux. Enfin, c'est un enfer du début à la fin. C'est vraiment, regarde cette série si tu as l'occasion. Regardez cette série si vous avez l'occasion et que vous avez l'âge, hein, vraiment. Moi, personnellement, ouais, ok, c'est bien, mais ça Ouais. traumatise un peu, quoi. Ah bah, Bleach, t'attaques quand même, c'est quand même une série, tu commences à 15 ans de la regarder. Hein. Ouais, Bleach, puis ça même avant reste, 15 ans, je sais pas si les gens
gens peuvent... Enfin, avant 15 ans, je sais même pas, tu donnes ça à quelqu'un qui a entre 10 et 15 ans, la série peu est tellement compliqué, hein. dense, à mon avis, il décroche à la fin de la première saison, parce qu'il faut retenir énormément de personnages, il y a énormément de chara-design, de spécificités qu'il faut retenir, il y a énormément... Puis il y a toutes les intrigues aussi qui se mettent... ouais, là, on est déjà sur une série qui est particulièrement solide, même pour C'est un ça. adulte non prévenu. Si t'es pas un grand fan de manga, que t'as pas les clés, c'est mort. Hein. Enfin, je veux dire, tu peux décrocher très vite. Hein. Oui, peut-être. J'avoue que j'ai pas vu Bleach, donc je ne saurais pas répondre. J'avoue que mais- c'est très dense. Bleach, moi j'ai décroché au premier bridge entre deux gros scénars, donc voilà. Mais C'est du solide. j'ai dû retenir 2 épisodes, allez 3. Hmm. Et c'est deux épisodes, deux personnages. Et les autres, j'ai des visages et des trucs, mais Et en plus de ça, l'auteur ne s'est pas privé de venir rajouter du contenu avec des romans ou des hors-séries, des mangas hors-série, expliquant que tel personnage venait de telle famille, donc il se passait tel élément, et qui en fait vient t'apporter du contenu supplémentaire en fait à l'histoire, qui, si tu l'as pas, c'est pas grave, mais qui viennent enrichir particulièrement l'histoire dans la suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec toutes les semaines des personnes qui font des hypothèses, des recherches, etc., qui vont creuser qu'est-ce que l'auteur a voulu faire. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que l'auteur de Bleach, quand il a réécrit son manga, avait déjà quasiment dans sa tête, ou en tout cas avait déjà scripté tout ce qui allait se passer dans les 700e épisodes. C'est-à-dire qu'il a laissé toutes les clés dans le premier pour le 700e épisode. Et donc là, quand on est sur un manga comme celui-là, et qu'on n'a pas ce type de personne qui analyse, ou en tout cas ce type d'appui, il arrive à un moment donné, on pète un plomb, clairement. Et j'avoue que Bleach, je le suis beaucoup plus facilement par procuration dans ce type d'analyse que dans le manga lui-même, tellement il est dense, tellement il est lourd à regarder, parce qu'il y a énormément d'informations et on ne peut pas toutes les voir au premier coup, quoi. Mais très, très, très riche, c'est une très belle expérience. Mais toi, tu parlais tout à l'heure de dire, bah ouais, mais il y a un âge pour chaque contenu, je suis d'accord, mais j'enverrai beaucoup plus facilement, j'allais dire, mes enfants sur le contenu du manga, par exemple, que sur certains dessins animés complètement plan-plan dont on a cité les noms tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Quelque Après, ça part. dépend des âges, encore une fois. Voilà, hein, ça dépend. Et puis comment tu les accompagnes, Oui, aussi. c'est ça. Il Je faut pense. savoir ce que tu montres. Et bah après, c'est se renseigner de toute façon. Comme on le disait tout à l'heure, ça se trouve, le CSA, ils n'ont pas la connaissance. Mais si tu sais ce que tu montres et que tu sais accompagner ton enfant, moi j'ai un ami, ça fait des années que tous les vendredis soirs, il regarde un film avec ses enfants qui maintenant ont grandi parce qu'ils ont 16 et 18. Mais avant, ils n'avaient pas cet âge-là. Et du coup, il sait ce qu'il va montrer. Et quand il y a des films qui sont un peu plus touchy, ils ont commencé à regarder des Shining en mode je pense qu'ils sont assez grands pour le voir. Ils ont commencé des enfants eux-mêmes ont dit on peut changer éventuellement de film. Donc après ça dépend aussi de tes enfants, tu Oui. connais tes enfants, tu sais si tu peux leur montrer ça, si tu peux pas leur montrer ça, et comme tu dis c'est à toi de les accompagner. Mais il C'est faut, ça. voilà, faut avoir mais c'est ça, connaissance. faut connaître la maturité de tes enfants, parce que aussi c'est pareil. Moi j'ai joué à Call of Duty bien avant mes 18 ans, alors que normalement c'est des consoles à moins de 18 ans, par exemple. Mais il y a aussi avoir la maturité de jouer à certains jeux. Mais après attention parce que on fait mais enfin la mission pas de ruse dans Modern Warfare 2 elle peut laisser des séquelles aussi hein. Non, mais elle est puis pas anodine hein, c'est enfin, pareil quand tu vois les parents qui offrent style GTA 5 à leurs enfants alors qu'ils ont 8 ans. T'as envie de dire oui, alors c'est sympa de prendre une voiture et d'aller se balader, mais c'est pas que ça GTA. Ah non, c'est pas ça du tout, même. Tu peux aller prendre une voiture et juste te balader sans écraser des gens. Ce n'est pas ça GTA. Mais c'est pas ça GTA. ça. Non, Donc c'est pas si ça. tu offres un jeu sans savoir ce que tu offres, Mais justement là-dessus, je compliqué. trouve qu'on a un système PEGI qui est, alors, là on dérive un peu de la GP animation, mais je trouve qu'on a un système PEGI qui est assez bien fait, mine de rien en France. celui que personne ne regarde. Bah ouais, mais Bah, c'est qui a eu- dommage. qui a- c'est qui a eu- dommage, qui a eu hein, du parce mal que- qui a eu du mal à s'implanter, soit dit en passant. Oui, puis au début il n'était pas Voilà. aussi quali qu'il est aujourd'hui. C'est ça. surtout. Puis il y a eu Enfin, beaucoup de détours, de choses comme ça. Tu parles de jeux qui ont marqué. Moi, j'ai deux faits marquants hein, dans ma jeunesse. Il y a deux choses où j'ai eu énormément de mal de remettre les pieds dedans. Et ça fait écho à ce que tu disais. Le fait de regarder un film, de te dire, bah ouais, effectivement, est-ce qu'on peut changer parce que je me sens pas pour le moment de le regarder. Alice au Pays des Merveilles. La première version de Disney avec, Oh, elle est trop bien faite. avec le chat moi perché, le chat avec me le chat. faisait flipper. Eh ben, tu Mais rigoles vraiment. encore aujourd'hui, mais dans les périodes où je suis fatigué et où il commence à y avoir vraiment beaucoup de choses qui se mettent,
Si je m'endors, je peux facilement avoir la tête du chat qui est en train de disparaître et c'est fini, je ne dors plus. Ah, moi Ah, mais j'adore le- ce chat. je ne Moi, peux plus. quand Il j'étais est génial. gamin, le dessin animé est génial, le chat est génial, Le chat mais est quand génial. j'étais gamin, le chat qui disparaissait me faisait mais grave. Et ce qui Je sais m'a pas, fait. moi je dois avoir des problèmes, c'est mon Disney préféré. Et Mais ce moi, qui m'a- j'aime mais ça- beaucoup. je le J'avoue, j'ai comprends. pas eu de soucis. Entre hein. ça et Evangelion, je pense que Et j'ai ce qui quelques séquelles. ce qui m'a réveillé ça a été la dernière version d'Alice au Pays des Merveilles. Le chat est remarquablement bien fait. Il est complètement frappé. Le personnage est bien amené. Mais il y a un truc complètement psychologique dans le chat qui fait qu'il est timbré. Et Mais à côté de ça, un autre jeu que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être jamais joué, mais Baldur's Gate. Ah bah Le oui. générique de Baldur's Gate 1. Ah oui, Jamais un joué, petit mais, peu, ouais. Eh ben, je peux vous dire que celui-là, vous avez 12 ou 14 ans, vous le regardez, la première fois, vos parents sont pas là, la pièce est éteinte, et votre père vous laisse la démo. Alors, chose rare, mon père m'avait laissé un jeu vidéo avec du sang, Peggy, je sais plus combien, et j'avais pas l'âge. J'ai allumé le truc, je vous jure, j'ai coupé derrière, je n'ai jamais retouché au jeu pendant 5 ans. Rideau. Eh ben, ça fait partie, mais quand on y réfléchit, on se dit, mais ouais, mais c'est bête. C'est des choses bêtes, mais qui, mine de rien, sont des marqueurs. Bah, même sans le sang en lui-même, moi quand j'étais petit, j'adorais Tintin. Sauf que il y a Tintin utilisé sur les Super sujets NES, Tintin à Lotus Bleu. Ouais. Le Lotus Bleu avec l'opium et tout, le gars il avait bon en fait je vais te couper la tête. Tu fais Bah, bah n'avait pas trouvé la voie. non. Ah, Bah non. Non, j'étais derrière le canapé en Mais- train de flipper parce que j'aimais pas Mais tu vois, le moi c'est pareil, personnage. j'étais fan de Tintin avec le générique de la marque très connue, etc. Qu'on a tous en tête maintenant, je l'espère en tout cas, ce générique. Bref, Tintin j'aimais bien et ça m'a pas fait flipper personnellement. Même si, oui, cet épisode-là en tout cas de Tintin, le Lotus Bleu était un peu particulier. Ça m'a pas. Ils l'ont adapté Tintin au Congo en dessin animé ou... Bah en fait il y a tous les Tintins ont une Ont été adaptation faits en dessin animé. Ça aussi, Mm. ça a de quoi être choquant. Et même dans son celui en domaine. Russie, je crois, a petit été peu. adapté, le tout dernier, chez les soviets. Chez les soviets, non je crois il y a Parce pas que eu de les dessin deux, animé, les il me deux semble pas. gros Tintins vraiment polémiques de ce point de vue-là, c'est effectivement Tintin au Congo et Tintin chez les soviets. Et là, Bon, c'est vraiment deux histoire gros d'éviter trucs. de glisser, on va changer de sujet. Oui, Non, voilà. mais après, Non, c'était pour c'est- l'anecdote. c'est l'animation, c'était pour c'était pas la l'anecdote Japanimation, Peggy. hein. Non, mais dans la Euh, Japanimation, c'est un truc phénoménal. C'est quand on voit la culture qu'amène la Japanimation, c'est, enfin voilà, aujourd'hui, c'est des pans entiers de la culture actuelle. C'est hallucinant Bah, la trace et la place que ça a on donné. parlait Il des Miyazaki suffit tout à de l'heure. regarder derrière nous, je pense on doit avoir pas mal de choses Voilà. de Bah, Japanimation. toi tu parles. En parlant de Japanimation, d'ailleurs, on parlait des Miyazaki. Ça fait partie du décor ici. Il y a juste derrière, là, on le voit pas sur cette caméra-là, mais là, le coffret du Roi et l'Oiseau, qui est un dessin animé français, parce que du coup, c'est Jacques Prévert et Paul Grimaud. J'ai l'aide, j'ai l'anti-sèche derrière moi. Le film français qui a inspiré Miyazaki. Il faut le dire. Et moi, je sais que je l'ai vu très souvent, avec une bergère et un ramoneur de rien du tout, du roi Charles-Henri 4 et 4x8 et 8 françaises de Carni, un truc dans ce genre-là. Enfin, bref, du coup, je l'ai vu assez souvent. Donc c'est un peu Pardon perché. Tu fais un AVC, je crois. C'est ça, c'est un peu perché, mais ma mère me disait souvent que je ne regardais que ça quand j'étais gamin. Et pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, il y a des passages un peu tendus. Ça reste un film d'animation, mais Et tu vois, justement, parce que tu parles d'animation japonaise française, entre guillemets. entre guillemets. Donc on va pas spécialement parler des Ghibli parce qu'ils sont tous excellents quasiment. Enfin, il y a très peu de loupés, c'est souvent fait pour les enfants. C'est bien les Ghibli, voilà. C'est pour le coup. On va pas parler de Ghibli dans la Japanimation parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de débat à avoir. Juste, tu montes pas le tombeau des lucioles à un gosse de 3 ans, mais mis à part ça, c'est. J'avais pas 3 ans, mais Oui, non, mais pareil. Hein, je l'ai vu j'étais très pas jeune. Ok, pas- pareil, pas hein. très, très Ouais, vieux, mais hein. ok, plus tard. Voilà, Ouais. voilà, mais c'est ça, il faut faire attention avec les Ghibli, mais ça reste quand même, ça reste des bons films, et même le doublage français des Ghibli est quand même Oui, assez bien oui, fait oui. pour le coup. Justement, on va parler, parce que j'ai vu une polémique récemment sur Twitter, et du coup on va en parler. Je sais pas si vous connaissez ce manga qui s'appelle Dreamland. Non. Du tout. J'en ai entendu parler vite C'est fait, un mais je manga sais pas ce que c'est. français, c'est fait par un Français, et ça va être, il va y avoir une adaptation en série animée. Et il y a des gens qui ont quand même réussi à dire ah moi je le regarderai en VO. Oui, donc tu vas le regarder Tu en vas français. regarder en français. Mais tu sais qu'il y en Non, a non, en un autre- japonais, c'est toujours mis en japonais. Non. Eh non. Mais c'est une série française. Et est-ce Oui, Waku, l'autre. Il y a un auteur qui est toulousain d'ailleurs, hein, qui a percé au Japon, qui a fait un carton, Oui, c'est qui a lui. fait un truc qui est revenu. Je crois qu'on parle du même. Radiant.
Ah non, c'est peut-être pas le même. Et ben voilà, en fait, il y a une chose quand on s'intéresse un peu au monde du manga qui est hallucinante, c'est qu'il faut se dire qu'il y a énormément de studios de mangaka qui viennent chercher des dessinateurs ici en France, qui viennent chercher des dessinateurs et des scénaristes français pour compléter leurs équipes au Japon. Et inversement, le Japon regarde énormément ce que produit aujourd'hui l'industrie de la bande dessinée, de l'animation et de manière générale du dessin en France, parce qu'il y a une qualité et une culture en fait juste à cause de la japanimation, enfin comme tu dis, finalement, cette culture geek et manga qui est arrivée en France, elle s'est tellement imprégnée chez nous que on en est, en fait, on est complètement gorgé et on arrive à avoir un niveau qui est aussi bon, voire parfois, et les Japonais le disent à petite voix, mais meilleur que chez eux. Et ils viennent Alors, chercher chez nous. Justement, moi, je vais vous poser une question. VO ou VF sur les Japanimation? VOSTFR. VOSTFR. J'ai envie de dire un peu les deux. Et bah pareil. Parce fait- que, si je me permets, si je peux me permettre, Vas-y, je t'en prie. moi, comme beaucoup de gens, je pense qu'on était gamin, on était bercé par la BF. Pour parler du film, mon film préféré qui est Retour vers le futur, je l'ai vu en VF et revu en VF et revu en VF. Enfin, c'est quoi un gigawatt? C'est ça, et du coup, en fait, tu t'es bercé un peu par cette VF là parce que t'es gamin et tu le vois en VO, tu te dis bah ouais, c'est la VO. Mais il manque quelque chose. C'est comme la voix de Bruce Willis, la voix française. Putain, voilà, c'est la voix de Bruce Willis, quoi. Mais bon, c'est pas la VO. Et du coup, pour les Japanimations, moi, forcément, j'ai commencé à regarder Dragon Ball en français parce que c'était sur TF1, donc j'avais pas le choix. Et du coup, je me suis fait à la français. En fait, les films d'animation en général, ça me dérange pas de les voir même maintenant en VF parce que. C'est pas comme un film avec où t'as la personne qui parle avec la vraie synchronisation des voix. Parce que si t'as quelqu'un qui fait ça et que t'as la voix qui est à côté, pour les films, c'est pas cool. Pour les films d'animation, moi, ça me choque pas. Après, c'est mon avis perso. Hein. Mais voilà, du coup, je peux regarder les deux. Mais après, tu vois, ça c'est un long débat, hein, la VOVF, on pourra en reparler. Mais sur la Japanimation, je reviens même sur les films, moi la VF, si elle est bien faite, ne me gêne pas en fait. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même des VF qui sont bien foutus. Alors il y a le débat de dire oui, mais sur la VO, il y a un travail de l'auteur, je sais pas quoi, qu'il faut lui rendre respect. En fait, une adaptation, si elle est bien faite, ça rend tout autant respect, je trouve, à l'auteur. Je vais vous prendre l'exemple d'une série d'animation qui s'appelle Archer. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Mais la VF est pas mal en fait. La VF est excellente même. La VF est excellente, ils ont su adapter les blagues comme il faut, etc. Et ce qui fait qu'en fait, tu prends plus de plaisir à la regarder en VF qu'en VO finalement, cette série. En fait, moi, sur tout ce qui est animé, vu que je suis en train de repenser un peu, vu qu'on en discute, je suis un peu un espèce de paradoxe ambulant parce que en Japanimation, c'est sûr, je vais toujours choisir la VO STFR parce que Japon, je sais pas, enfin voilà, alors qu'il peut y avoir de très bonnes VF. Et par contre, dans d'autres dessins animés, d'autres pays, généralement, c'est plutôt l'Angleterre ou les États-Unis, il y a des séries que j'aime bien en VF et d'autres en VO. Genre Archer en VF, nickel, en VO, moins bien. Désenchanté, ou tout ce qui est Futurama Simpson, du coup la VO est pas. En même temps, trop, l'auteur voilà. lui-même sur la VF des Simpsons a dit qu'il préférait la Et VO. j'avoue. C'est vrai. Mais par contre, Rick et Morty, je préfère la VO. Pareil. Donc alors que donc du coup pour la Japanimation, je devrais potentiellement essayer de voir. En fait, il faut vraiment. Moi, ça a été longtemps un blocage psychologique parce que les anciennes VF étaient pas top. J'avoue. Sauf exception, celles de DBZ étaient correctes. Enfin, tu vois, il y avait quand même. Aujourd'hui, ça dépendait des voix. Ça reste inégal. Hein. Oui, voilà. Aujourd'hui, la plupart des animateurs, pas tous, hein, parce qu'il y en a encore où c'est des petites productions et t'as pas forcément des bons studios derrière. Mais déjà aujourd'hui, on a une génération de doubleurs qui est en train de devenir plutôt excellente. Je vais prendre l'exemple, vous prenez tous les doubleurs d'Overwatch qu'on trouve sur beaucoup de jeux vidéo et de séries aujourd'hui, ils sont bons, en fait. Oui, mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La première des générations, et dont fait partie Brigitte Lecordier et tous les grands noms qu'on a cités tout à l'heure, ont défriché le terrain. Ils ont vraiment préparé ça. C'est ça. De manière volontaire, parce que c'était pas voulu au départ. Et ils ont vraiment préparé un terrain qui aujourd'hui est fécond pour le jeu vidéo, la série, C'est ça. les animés aujourd'hui, et beaucoup de choses. Il y a qualitativement, je suis d'accord, je te rejoins, il y a des choses excellentes. C'est ça. Ouais. Après, on a un côté un peu plus culturel parce que autant tout ce qui est les animations anglaises, français, tout ça, on reste sur une communauté occidentale. Donc voilà. Alors que sur le japonais, il y a certaines choses
que même si la VF peut être très bonne, il y a certaines choses qui ne passent pas parce que c'est ça. Genre tu regardes un Jojo Bizarre Adventure par exemple, le Zawardo, si tu fais en français, c'est The World, ça colle plus du tout au truc parce que il manque quelque chose, un jeu C'est d'acteur. peut-être dans ce cas l'adaptation qui n'est pas la bonne. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ouais, mais je pense pas que par exemple Jojo qui est quand même forte en identité peut être correctement doublé en Je sais français. pas. Je suis pas sûr. Pour ma part, je ne vais pas venir en contre-pied, je vais venir en suivant de ce que vous dites et je vais faire écho à ce qu'on disait au départ. Il y a un gros truc qui me gêne dans le doublage du manga de manière générale, et ça vient faire écho à ce que tu disais au départ. Les voix françaises utilisées pour doubler en général les animés, que ce soit des adultes ou des enfants, sont des voix que je trouve, ce sont des voix que je trouve malheureusement toujours trop enfantines, soit trop claires, soit trop jeunes, Alors, soit pas assez typées, soit pas assez marquées. Alors que quand on est sur des animés japonais, prenez, et je vais prendre l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, qui est connu de tous, Naruto. La voix de Naruto en japonais, la voix de Naruto en français, j'exècre la voix française. Le doubleur pourtant, peut elle être... a un timbre le- assez le- identique. Eh ben, je trouve pas. Je le trouve beaucoup trop jeune. Je le trouve beaucoup trop adolescent. Je le trouve. Alors que dans la voix japonaise, il est présent. Il est là. C'est un enfant, certes au départ, mais qui a sa gravité, qui a vécu des choses, et on le sent au travers de sa voix, ce que je ne retrouve pas dans la voix française. Après, tu as une particularité aussi avec le japonais, c'est que le parler japonais est très particulier. Dans les intonations, dans la façon de parler, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous on parle dans la version occidentale, on va dire ça comme ça, que ce soit américain, anglais ou autre. On a un parler, on va dire classique. C'est pas classique, mais on a notre parler à nous. Et dans les pays japonais, enfin au Japon, ils ont un parler qui est complètement différent, avec des intonations complètement différentes, très expressif. Et du coup, c'est difficile d'adapter ce même façon de parler avec un doublage français, anglais, peu importe, par rapport à du japonais. Mais je pense aussi qu'il y a cette volonté, et tu l'avais très bien souligné, d'avoir ce souci de coller en fait entre guillemets au monde de l'enfance et de vouloir attirer les jeunes dans les mangas, ce qui pour moi est une erreur. Un manga, comme on le disait, on l'a très bien dit en introduction, on a tous été d'accord là-dessus, il y a des mangas pour les différentes étapes de l'enfance, de l'adolescence, même adulte, il y a des mangas qui ont différents messages, et je trouve malheureusement que, effectivement, comme tu dis, de par leur phrasé, de par leurs intonations et la façon dont ils sont présents, les Japonais arrivent très bien à transcrire ça. Et malheureusement, et je rejoins ce qui est dit aussi dans le chat, on ne laisse pas le temps au studio de pouvoir réussir à adapter et à faire transparaître ça. Et malheureusement, encore une fois, et je pense que c'est une volonté, parce qu'on veut toucher le jeune public et pas forcément le public adulte, parce qu'on ne sait pas que ça s'adresse à un public adulte, et ben on va descendre l'âge du héros principal en y mettant une voix beaucoup plus jeune, Mais beaucoup plus... ça, voilà. justement, je trouve que ça, c'était je trouve ça vrai. dangereux. Je trouve que c'était vrai il y a quelques années. Je trouve que ça l'est de moins en moins. Je vous invite à regarder des séries très récentes en français. Crunchyroll le fait beaucoup, il double très vite les séries. Enfin, très vite, pas qu'il laisse pas le temps au doubleur, mais t'es pas obligé d'attendre 3 ans pour avoir la série en français, en fait. Et pour le coup, il y en a qui sont d'assez bonne qualité, je trouve. Voilà. Ouais. Bah, tester. Bah, moi, du coup, je les regarde en VO parce que je les regarde quand elles sortent en général, donc j'ai pas la VF de disponible. T'as aussi ce souci là, c'est que généralement la VO c'est tout de suite, alors que la C'est ça. VF arrive un petit peu plus tard. Donc si tu veux coller vraiment à la série et être au courant, bah Et une fois que je me suis habitué, je peux pas. Ah bah oui, C'est mais- c'est plus rapide de sous-titrer un épisode que de le doubler, c'est sûr. Ça c'est Voilà. sûr. Et bien on va passer au sujet suivant, si vous le voulez bien, Bien sûr. puisque ce débat VO-VF est intéressant, mais je pense qu'on le mettra en même temps que le sujet sur les adaptations du coup. Et ça serait pas mal d'avoir éventuellement un invité, que ce soit en duplex ou autre, qui Oui. serait un peu dans le milieu là et qui pourrait nous parler de ça. Ça serait, Oui, par exemple. par exemple. J'ai pas de nom, mais ça serait bien. Oui. Ça Bon, vient. j'en je ai pense un. que tu peux demander Mais- à Brigitte Lecordier, je suis sûr que. Ou Il y en a- un il y en a certain beaucoup, Donald. oui. Ouais, oui, Oui. Donald Renew, bien sûr, ça c'est le Mais grand je nom. ne voulais pas annoncer ouais. vu qu'on est sur de rien. Ah non, mais Ah non, mais c'était c'était juste- c'était On juste fait un un- appel au cas où Voilà. Brigitte Lecordier ou Donald Renew nous regarderait par hasard. Du coup, la J'ai suite. perdu. L'un Voilà. de l'autre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre 2 générations de doubleurs en vis-à-vis. C'est-à-dire que eux, comme on disait, c'est la première génération. Et aujourd'hui, il y a il y a un certain nombre de doubleurs qui arrivent, qui sont en cours de formation, et ça serait intéressant d'avoir leur... Je sens si près avec Voilà. son Tu veux effort. du sang, toi. Non, pas du sang, Non, non. mais de comprendre un peu aussi
Parce que quelque part, je pense qu'ils seront beaucoup plus en mesure que nous d'expliquer ce qui nous a choqué ou nous choque dans les doublages, etc. Et comment leur travail était avant, comment le travail est maintenant, et voir un peu cette passation aussi de génération en génération. D'ailleurs, Donald Renew fait une émission sur Twitch sur le doublage. Il à avait fait. fait une émission avec d'ailleurs des voix de South Park et des Simpsons et la personne qui fait Pumba dans Le Roi Lion. C'était assez impressionnant. Eh ben, on verra. Ah ouais, non, ça peut être très intéressant.